Dixophane 2025, au cœur de l'humain. Madame la présentatrice disait tantôt que nous avons invité des gens qui comptent. Alors moi, je suis un homme qui compte avec C-O-N-T-E. C'est-à-dire je vais compter. Alors c'est l'histoire d'un monsieur qui avait quitté son village parce que le milieu était traversé par la disette. En fait, c'était un village, c'était la famine, les gens n'avaient plus de quoi manger, tout le monde était fatigué, les gens avaient faim, les gens avaient soif. Ce monsieur se levait tôt le matin, a réveillé sa femme et lui a dit « Je crois qu'il vaudrait mieux que l'on quitte le village et que l'on aille chercher ailleurs où il fait mieux vivre. » Alors sa femme est tombée d'accord, ils ont pris leur âne, parce qu'ils avaient un âne, ils ont pris leur sac de mil, et le monsieur a mis le sac de mil sur le dos de l'âne et a demandé à sa femme de monter sur le sac de mil. Donc on a l'âne, on a le sac de mil sur le dos de l'âne, et il y a la femme sur le sac de mil. Et le monsieur tire l'âne, et il marchait à la recherche d'un autre horizon. Au milieu de la forêt, il rencontre un homme qui dit au monsieur qui tirait l'âne, « Mais vous là, vous allez où avec votre âne et son fardeau et sa charge ?» Le monsieur lui dit, « Je viens d'un village chercher ailleurs où il y a l'abondance. » Alors le gars lui dit, « Puisque c'est comme ça, est-ce que tu peux me vendre ton âne et son chargement ?» Ben, le gars lui dit, « Je suis parfaitement d'accord, hein, si on est d'accord, je te vends l'âne et son chargement. » Alors il négocie, il tombe d'accord sur un prix, et le monsieur dit à sa femme de descendre parce qu'il a vendu l'âne et le chargement. Le gars lui dit, la femme fait partie du chargement. Ce n'est pas seulement l'âne et le sac de mil, c'est aussi la femme. Le monsieur réfléchit et lui dit, en fait, tu as raison. Je me suis certainement trompé, mais tu as raison. Et puisque nous sommes déjà d'accord, je ne peux plus revenir sur l'accord. C'est une question de dignité et de valeur. Alors prenez l'âne et son chargement. Et le gars s'en va avec l'âne et le chargement, c'est-à-dire le sac de mil et la femme. Alors le monsieur continue sa route et débouche sur un premier village. Il entre dans le village et il dit, « Je veux voir l'homme le plus âgé du village, le plus vieux du village. » On lui indique une maison. Il se rend à cette maison, il frappe à la porte. Et quand il a frappé, c'est un enfant qui est sorti pour ouvrir. Il dit à l'enfant, « Où est ton grand-père » L'enfant lui dit, « Mon grand-père a voyagé depuis longtemps et il ne va pas revenir de sitôt. C'est quoi ton problème ?» Le monsieur lui dit, « Toi, tu es un enfant. Tu es incapable de régler mon problème. » L'enfant insiste quand même et lui dit, « Si tu ne me dis pas ton problème, peut-être que tu n'auras pas de solution parce que mon grand-père ne viendra pas tout de suite. » Le monsieur lui raconte le problème et lui dit, « Moi, je veux une solution. » Alors l'enfant lui dit, « Je suis à peu près sûr que c'est notre boucher du village qui fait ça. Tu vas à la boucherie et tu le trouveras là-bas. Il aura fini d'égorger un bœuf. Toi, tu vas marchander la tête du bœuf. Mais ne lui dis pas que je veux la tête du bœuf. Dis-lui combien coûte ta tête. Il pensera que tu parles de la tête du bœuf. » Alors, effectivement, il vient à la boucherie, il voit que le monsieur vient d'égorger un bœuf et lui dit « Combien coûte ta tête ?» Le monsieur lui donne un prix, il tombe d'accord sur le prix et le boucher lui dit « Va prendre la tête du bœuf. » Il dit « Moi, je n'ai pas marchandé la tête du bœuf, j'ai marchandé ta tête. » Le boucher lui dit « Ah oui, je crois que c'est moi qui avais pris ta femme dans la forêt, alors je vais te remettre ta femme et tu vas me laisser tranquille avec ma tête. » Le problème a été réglé par un enfant. Il retourne dans cette maison, il tape encore à la porte, l'enfant sort, il lui dit « Mais comment tu as fait pour me donner cette solution aussi géniale ?» L'enfant lui dit
je suis toujours à côté de mon grand-père et j'apprends à côté de mon grand-père. Pourquoi je dis cela? Parce que, Excellence, Madame l'ambassadrice d'Italie, lorsque nous convoquons ce qui s'est passé dans l'histoire d'Italie aussi, on retrouve cette solidarité intergénérationnelle qui conduit à la formation de l'humain. Giordano Bruno est un grand penseur italien qui, bien avant Newton, avait posé les principes de l'héliocentrisme. En réalité, dans l'histoire de la physique, les gens pensaient dans un premier temps que la Terre était le centre du monde et que le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En fait, les gens pensaient comme ça vraiment. Un grand physicien de l'Antiquité qui s'appelle Aristote affirmait que le monde est composé de 4 grandes parties. Le lourd absolu, ce serait la Terre. Le léger absolu, ce serait le ciel. Le plutôt lourd que léger serait l'eau. Et le plutôt léger que lourd serait l'air. Donc voilà les 4 éléments qui composent le monde, la terre, l'eau, l'air et le ciel. Aristote affirmait que tout ce qui est lourd va vers la terre et tout ce qui est léger va naturellement vers le ciel. Je prends n'importe quel objet lourd, je le lâche, cet objet va naturellement vers la terre. J'allume un feu, la fumée monte vers le ciel. Donc tout ce qui est léger va vers le ciel, tout ce qui est lourd va vers la terre. Aristote ajoutait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ce que Claude Ptolémée, qui est un penseur italien, a confirmé au 1er siècle après Jésus-Christ, comme physicien, l'idée que quelque part nous avons un géocentrisme, donc la Terre serait le centre du monde et que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, Giordano Bruno considère que cela n'est pas aussi exact. Que le soleil ne se lève pas et ne se couche pas, le soleil est fixe et c'est la Terre qui tournerait autour d'elle-même et qui tourne autour du soleil. Il a fallu attendre des années plus tard que Newton établisse la loi de la gravitation universelle, F égale K facteur de mm' sur d au carré. F étant la force gravitationnelle, K c'est une constante qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11, mm' sont les masses qui s'attirent et d au carré c'est le carré de la distance. Mais pourquoi je dis cela? Parce que plus tard, un penseur du nom de Arthur Koestler affirme que la physique d'Aristote est fausse, mais c'est une physique quand même. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les erreurs d'Aristote, il n'y aurait jamais eu les erreurs de Giordano Bruno, qui lui ont valu d'ailleurs la mort. En 1592, il a été mis sous régence et c'est en 1600 qu'il a été tué. Giordano Bruno, c'était ce fameux penseur italien. Ça veut dire qu'il y a une solidarité intergénérationnelle autour de la construction du savoir. Il y a des erreurs qui ont été commises par les prédécesseurs. Ceux qui viennent actuellement rectifient ces erreurs, mais en rectifiant ces erreurs, ils laissent aussi une part d'erreur. Et c'est les gens qui viendront plus tard qui vont rectifier les erreurs commises aujourd'hui. L'histoire de la science, c'est l'histoire de l'erreur. Voilà pourquoi dans la quête du savoir, on nous demande pour être humain d'être humble. Et celui-là, il s'appelle Antonio Gramsci. Antonio Gramsci est un monumental penseur italien qui considère quelque part que pour construire le savoir et pour accéder au savoir, on a besoin d'être humble. Un penseur qui était considéré comme un marginal pendant l'Antiquité, il s'appelle Diogène de Sinope, avait allumé sa torche à midi et s'était rendu au marché à la recherche de l'homme. Il a rencontré des hommes certainement, mais il dit « je n'ai pas encore trouvé un être dans la plénitude de sa nature ». C'est-à-dire donc un être qui reflète des valeurs fortes. Mais les valeurs de l'humain, c'est d'abord les valeurs de respect de soi. Me respecter moi-même pour pouvoir accorder le même respect à l'autre. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. C'est la première maxime de la morale d'Emmanuel Kant,
qui est un philosophe allemand. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Donc, à chaque fois que j'agis, je dois me dire, et si autrui faisait comme moi? Et qu'en conséquence, si mon action conduit à mettre l'autre dans une situation de gêne, ça veut dire que je ne dois pas agir de la sorte. Je dois toujours tenir compte de l'autre à chaque fois que j'agis, à chaque fois que je parle. Disons donc que dans ce type de pensée, on considère que je ne suis que parce que l'autre est. Si j'étais seul dans le monde, mon existence n'aurait pas de sens. La société existe parce que les gens sont différents et existent et entretiennent des relations. Si l'homme était parfait, il n'y aurait pas de société. Si l'homme était parfait, il n'y aurait pas de société. C'est parce que l'homme est imparfait qu'il a besoin de vivre avec les autres. Mais si j'avais la possibilité à mon propre niveau de régler tous mes problèmes, mais je n'ai pas besoin des autres. C'est parce que je me rends compte que je suis imparfait. C'est parce que je me rends compte que j'ai des lacunes, que je me rends compte que j'ai des insuffisances, que j'ai besoin de mon semblable. La vie sociale reposerait alors sur la coopération qui consiste à reconnaître et à respecter l'autre. L'autre est différent de moi, je dois le respecter. Dans l'anthropologie chrétienne, on considère que Dieu nous a envoyé son Fils qui s'est fait sang et chair avec nous. Nous l'avons crucifié, nous l'avons criblé de pierre. Son Père l'a pris avec lui, c'est l'ascension. Nous attendons son retour pour être sauvés, ce sera la rédemption parce qu'il a pardonné. Il a pardonné le Christ. Et ce pardon-là, c'est l'expression d'une grandeur. C'est l'expression d'une sagesse qui consiste à dire que les autres m'ont fait du mal, non pas par défiance, mais certainement par ignorance. Nul n'est méchant volontairement, dit Platon. Quand quelqu'un est méchant, c'est parce qu'il ne sait pas. S'il savait, il aurait fait le bien. Donc quand quelqu'un me fait du mal, je dois avoir pitié de lui. Je dois considérer que c'est parce qu'il ne connaît pas. Quand il connaît les valeurs, il se conduit toujours de la façon la plus normale et la façon la plus exacte qui soit. Ça, c'est... Jusque-là, je n'ai parlé que de penseurs occidentaux, mais parce que justement, charité bien ordonnée commence par l'autre. C'est cela aussi la marque de l'humain. Charité bien ordonnée commence par l'autre, le respect de l'autre. Dans les sociétés négro-africaines traditionnelles, l'étranger n'existe pas. Il n'y a pas d'étranger. Dès que l'étranger arrive, il est intégré dans la communauté. À travers ce que Gastelou appelle des mécanismes de correspondance. C'est-à-dire que donc, il y a un Carvalho, j'en suis sûr, qui est là. Si Carvalho arrive au Sénégal, avec un nom qui n'est pas exactement Carvalho, hein, mais on dit c'est Carvalho, de manière à l'intégrer dans la communauté, parce que nous connaissons Carvalho. Le problème ne se pose pas. Si c'est un Sissoko, qui, pour l'essentiel, n'est pas sénégalais d'origine, mais plutôt malien, si c'est un Sissoko qui arrive au Sénégal, on lui dit Sissoko, ça signifie Gueye au Sénégal. Donc vous passez de Sissoko à Gueye et vous êtes intégré dans la communauté. Si c'est Koulibaly qui vient, on lui dit Koulibaly, ce n'est plus Koulibaly, c'est Fall. Et désormais, vous faites partie de la communauté. Mais parce que dans nos sociétés traditionnelles, le terroir correspondait à une famille élargie. Beaucoup de villages portent le nom de Keur. Keur signifie maison. C'est-à-dire que tout le village est une maison. Tout le village est une maison. Keur Ndiaïlo, Keur Massar, Keur Daouda, Keur Madiabel, Keur Dago, etc. C'est-à-dire que donc tout le village est une seule et unique maison. Et les membres du village entretiennent des relations de parenté. Tous les membres du village entretiennent des relations de parenté. Ça veut dire donc ici, un étranger, ça n'existe pas, on a toujours un parent. C'est pourquoi Evans Pritchard a affirmé que dans les sociétés négro-africaines traditionnelles, on est parent ou on est ennemi. On est parent ou on est ennemi. Il faut accepter de jouer le jeu de la parenté et de s'intégrer dans la communauté. Dans ces milieux, on considère que l'homme est sacré. Non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. C'est un vivant. Dans les sociétés négro-africaines traditionnelles, on respectait tout ce qui est vivant, parce qu'on considère que tout ce qui est vivant est une créature divine. Et comme tel,
il faut respecter la plante, il faut respecter l'animal, il faut respecter l'eau, il faut respecter la terre. Comment on dit arbre en wolof? Garab. Arbre en wolof signifie garab. Comment on dit médicament en wolof? Médicament en wolof signifie garab. C'est-à-dire le même mot signifie l'arbre et le médicament. Vous savez pourquoi? Parce que chez les wolofs, l'arbre est un médicament. En réalité, c'est l'arbre qui soigne. Les feuilles d'arbre, les écorces d'arbre, les racines d'arbre. Et puisque l'arbre nous soigne, nous devons le protéger. Voilà pourquoi la protection de l'environnement est d'abord et avant tout une affaire négro-africaine. C'est nous qui considérons que l'environnement est sacré. Un négro-africain qui coupe un arbre sans aucune raison est quelqu'un qui est exposé à des difficultés. Qui tue un animal sans aucune raison est exposé à des difficultés. Parce que c'est des vivants que l'on doit sacraliser. Le négro-africain est quelqu'un qui sacralise la nature. Il est plus facile de le prouver en se référant à quelqu'un qui s'appelle le révérend père Placide Tampels, qui a écrit la philosophie bantoue en 1945 et qui, dans la philosophie bantoue, considère que pour le noir, la nature est sacrée. Senghor reprend cette idée dans Liberté 1. Senghor considère que le noir est quelqu'un qui valorise et qui respecte la nature. La nature est sacrée. Mais cette nature, c'est les éléments environnants, mais c'est aussi l'être humain qu'il faut sacraliser, l'être humain qu'il faut respecter. Les Wolofs disent l'homme est le remède de l'homme. En Wolof, c'est nit nitay garabam. Les Alpulaar disent neddo ko bandum. L'homme est quelqu'un qui est toujours inscrit dans un réseau de parenté. Les Sérères disent au kin au pogum, ce qui signifie la même chose. L'individu est toujours inscrit dans un réseau de parenté où il doit respecter les êtres humains qui sont dans sa plateforme. L'idée donc ici, c'est qu'à partir du moment où je cesse de respecter l'être humain, je m'expose à des dangers. Je voudrais simplement faire remarquer que dans les sociétés négro-africaines traditionnelles, lorsqu'un paysan cultive la terre et qu'au moment de la récolte, il se rend compte que la récolte n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas une bonne récolte, on lui dira que c'est parce que tu n'as pas respecté l'homme. Tu as eu à faire du tort à quelqu'un. C'est pourquoi la récolte n'a pas été abondante pour toi. Donc respecter l'être humain, respecter le vivant de façon générale, c'est un principe essentiel chez le négro-africain. Et après, j'ai combien de minutes? Vous avez, c'est très intéressant, hein, j'ai envie de vous dire. Vous avez dépassé d'au moins 3. J'ai dépassé. Oui, largement. Bon, juste une dernière chose. Juste une dernière chose. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est regardez bien ces choses que nous partageons au-delà de nos différences. En fait, des fois, nous croyons que les différences sont plus importantes que les ressemblances en réalité, alors que les ressemblances sont plus importantes. Amadou Hampâté Bâ affirme dans l'aspect de la civilisation africaine, que ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la variété de ses couleurs. Un tapis a plusieurs couleurs et c'est ça qui le rend beau. La différence, elle n'est pas un problème, au contraire, c'est quelque chose qui nous enrichit. Dans la Bible, et notamment dans le chapitre 2 de la Genèse, Adam et Ève étaient dans un jardin et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. Ce fruit-là, c'est le fruit de la connaissance. Un jour, le serpent a dit à Ève, si vous mangez le fruit, vous devenez aussi ou plus intelligente que Dieu. Ève mange et devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenue intelligente, tu vas faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Et Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais
désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Le culte du travail. Mais regardez ce culte du travail, l'intérêt qu'il y a à accorder au travail. Ça revient dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Donc le travail est une recommandation divine. Regardez ce que dit le Coran. Certains penseurs ont affirmé que les musulmans pourraient être considérés comme des paresseux parce qu'ils attendent tout de Dieu. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Mais ce que Dieu a ajouté dans le Coran, c'est que je vous ai créé pour une vie de lutte. Puisque c'est comme ça, l'homme doit aussi travailler. Donc toutes les religions révélées, malgré leurs différences, nous enjoignent tous à mettre l'accent sur le travail et sur la solidarité. Merci, professeur Diakhaté.